11. Un objet est nécessairement imparfait. En tant qu'une modalité en exclut nécessairement d'autres, il suit de cela que l'objet est nécessairement imparfait. Autrement dit, une modalité est nécessairement amputée de certaines perfections de l'essence dont elle est l'expression. C'est pourquoi elle est nécessairement imparfaite. Dit encore autrement, en tant qu'un objet est un individu singulier, il est l'expression d'un des possibles de l'essence dont il est le produit, et ne peut ainsi les recouvrir tous. En un mot, un objet ne peut jamais être totalement ce qu'il est. Il est nécessairement imparfait et ne peut jamais être la totalité des modalités qu'offre son essence. Il n'y a rien dans le particulier qui soit absolument parfait. Si le particulier peut gagner des perfections, il en gagne toujours par l'exclusion d'autres. Citation. Comme tout ce qui existe dans le temps est successif, une réalité exclut par cela seule qu'elle est toute autre existence. Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, 12e lettre. Remarque. Une modalité est une qualité. Au fond, ce sont des mots synonymes. Plus un objet revêt de modalité, plus il gagne de qualité, plus il gagne en perfection. Il faut ici entendre le mot de qualité au sens neutre de ce qui permet de qualifier quelque chose. On qualifie un objet par ses qualités, c'est-à-dire par ses différentes modalités. C'est ce processus qui permet d'accéder à la connaissance de l'essence. Ici, nous disons qu'un objet sera toujours imparfait, même s'il se parfait jusqu'au maximum de ce que sa capacité lui permet. Un objet n'est pas comme un vase vide qui aurait une capacité de contenu et qui, une fois rempli à son maximum, pourrait être appelé parfait. Un objet possède différentes possibilités d'être, nous disons différentes modalités, qui s'excluent les unes les autres. Et s'il fait l'expérience de l'une, c'est qu'il renonce bien souvent à l'autre. Toute qualité est, d'une certaine manière, une imperfection. Si certaines qualités permettent d'accéder à une plus grande puissance, toutes excluent nécessairement une partie de l'essence dont elles sont l'expression. Ainsi, un objet singulier est toujours imparfait dans tout ce qu'il peut être. En clair, comme une modalité est impossible d'une essence, cette modalité contiendra toujours moins de perfection que son essence qui les contient toutes. En outre, une modalité en exclut nécessairement une autre. Être debout, ce n'est pas être assis. Un objet ne peut pas être toutes ces modalités possibles en même temps. Ainsi, être, c'est perdre en perfection, c'est être imparfait. L'imperfection n'est donc pas ce qui est propre au vice, que le sujet définit par sa moralité. Elle n'est pas non plus seulement un manque de puissance, elle est surtout une absence d'être. Être imparfait, c'est être incomplet, et, par suite, c'est être impuissant. En un mot, nous disons qu'un objet est parfait quand son existence exprime la totalité des modalités de son essence, c'est-à-dire quand il parvient au plus haut degré de son être, qu'il accède à la plénitude entière de son essence.